IMOTEP, BKNFR, à tous les internautes, à tous les curieux, les sympathisants, les apprentis et les futurs maîtres d'art de l'Académie de la culture noire inkémétique. Aujourd'hui, nous continuons dans notre balade autour de l'art de la matérialisation, comme l'art de matérialiser une existence dans l'abondance en utilisant les propres signes, disons, de naissance. Nous avons dit dans cette introduction la date de naissance ou disons la période de naissance qui correspond à un alignement entre trois astres, à référence son astre de naissance, la planète Terre et le Soleil, correspond à une période disons, de la sémination. C'est une période très importante qu'il ne faut pas célébrer dans la boisson, dans l'ivresse, dans les fêtes. C'est un moment très important durant lesquels l'alignement des trois astres nous confère des très grandes capacités, une grande possibilité de cultiver, de programmer notre vie et de devenir les Neb et les Nebhet, c'est-à-dire les maîtres de notre propre existence. Aujourd'hui, nous allons parler du signe de Konsu. Konsu, c'est le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est du 23 novembre au 21 décembre et nous allons le faire avec Yaya Mbiku Kukinkela Raneferef Kanecher, que je passe la parole pour s'introduire. Pécanifère à tous ceux qui nous suivent et encore une fois, je suis contente d'être ici pour qu'on puisse partager sur cet argument ici. Et comme on a dit, il est très important de bien évidemment se préparer pour sa période de naissance. Et comme on est en train de sortir de la période Scorpion pour entrer dans la période Sagittaire, eh bien, voilà, on demande à tous ceux qui sont Sagittaires de se préparer. Et alors, la meilleure préparation, c'est dès qu'on peut. Alors, ce qui veut dire que dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à essayer de vous calmer, vraiment, d'essayer de clôturer un peu l'année qui est passée et vous préparer avant même d'entrer dans la période de naissance. Donc, vraiment, de vous calmer, de vous recueillir en vous. Et comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir plus d'énergie d'abord, mais aussi vous aurez la possibilité de voir plus clairement aussi dans la période qu'on est en train d'entrer. Parce que moi, je pense que mon expérience personnelle m'a montré qu'en faisant la préparation avant même d'entrer dans la période, on se sent plus confiant et on est capable de faire beaucoup plus aussi en même temps. On est capable aussi de mieux apprendre. Donc, si c'est la première fois que vous faites ça, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Et voilà, c'est comme ça qu'on a ce petit partage qu'on aura aujourd'hui pour que tout le monde puisse comprendre ou avoir un peu plus d'informations. Donc, BKNFR. BKNFR, nous allons commencer par introduire, avant de rentrer dans le bref, du sujet. Aujourd'hui, nous avons des questions à envoyer par une scénette de l'Académie de la culture noire et du sanctuaire du Téouti. Nous allons essayer d'introduire les signes Konsu ou les signes Sagittaires. Les signes Sagittaires est en relation avec la planète, c'est-à-dire la planète Jupiter, c'est-à-dire durant la phase qui va, c'est Sagittaire, c'est-à-dire Konsu, qui va du 23 novembre au 21 décembre, nous avons un alignement entre la Terre, le Soleil et la planète Jupiter. Il s'agit là des jours très importants pour ceux qui sont nés ceux qui sont nés sur les signes de Konsu. Konsu est, disons, fait partie de la cosmogonie de la divinité qu'on appelle Kum. Kum est la divinité qui a la tête en rameau. Okay? Kum, littéralement, veut dire fabricateur ou la moule. La moule, c'est lui qui fait les moules. C'est la divinité potier qui fait les potiers, c'est-à-dire c'est à cette divinité qu'on reconnaît le pouvoir de voir créer le monde. C'est lui qui, avec cet art de potier, crée l'être humain à partir de l'argile noire de la terre. Et c'est de même cette argile noire qu'il va créer son instrument qui ressemble à la roue de potier. Et c'est de cette roue de potier que Kum crée les premiers êtres humains noirs. Et c'est comme ça qu'on dit
quand on parle de l'argile noire, on parle de l'humanité. L'humanité vient du mot humus. Humus qui signifie de la terre noire, de l'argile noire. C'est de cette argile dont Koum s'est servi pour créer l'humanité. Et donc Koum est célébré pour être le créateur ou le constructeur plutôt de l'homme. C'est lui qui fait les choses, c'est lui qui réalise les choses, le créateur de l'eau et de la vie. Il est aussi reconnu comme le père des pères. Les 4 éléments sur la tête de Koum, de la divinité Koum, symbolisent les 4 aspects de Koum, qui sont, disons, les 4 aspects de la vie et de l'âme de Soul, qui sont Ra, Shu, Geb et Asr, qui représentent respectivement les 4 éléments, à savoir le feu, l'air, la terre et l'eau. Koum est une divinité qui vient de Ta Naheshi. Ta Naheshi signifie ancien couche dans la langue kémétique. Et dans cette époque, dans ces territoires, il était associé ou il était reconnu comme un aspect de Ta, c'est-à-dire Koum était un aspect de Ta. Seulement que avec Koum, on a Koum, c'est la dénomination Ta dans un territoire bien reconnu qui était l'État Naheshi. Il est associé à la cité de Abu et Esna. Il était représenté comme avec un homme à tête de cheval, avec des rameaux sur la tête, avec une forme de chapeau qui descend sur les épaules comme celui d'Imessou Tepi ou du pharaon, avec un disque sur la tête et un cobra. Koum, dans la cosmogonie kémétique, nous avons toujours les facteurs de la Trinité. Comme nous avons Aoussar, Aouset et Eru. De la cosmogonie de Koum, qui est pratiquement notre cosmogonie, nous avons Koum, Anouket et Satet. Il était, disons, célébré dans le 6e Kaptarat. Koum était aussi une divinité associée à l'inondation. Quand on parle de l'inondation de la tradition kémétique, nous parlons aussi de l'abondance. Donc, les nés de cette période ont un fort caractère à l'abondance de la santé, à l'abondance matérielle, dans l'abondance énergétique et qu'en sais-je. Et donc, on a passé à la présentation de la divinité liée à cet élément. Ceux qui sont nés durant cette période, tous appartiennent ou agissent sous la sphère énergétique des Koum. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de voir si nous pouvons évoluer par rapport aux questions. Et pour ça, je vais donner la parole à notre Sénète. Merci pour la parole. Alors, la première question, c'est bien, quelles sont les pratiques et dispositions spirituelles à avoir dans la période de son anniversaire? Voilà, cette question, c'est une question qui a été posée par une de notre Sénètes. Elle s'appelle Kajai Elaberou. Kajai Elaberou, ouais. Elaberou, voilà. Alors, et c'est comme ça que je voulais la remercier pour avoir posé cette question. Ça tombe aussi à vraiment bien. Kajai Elaberou du Bénin. Ah, du Bénin, ok. Ouais. Alors, on la salue aussi du Bénin. Et bien sûr, on la demande de partager l'information avec tous ceux qui sont autour d'elle. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, de nous faire parvenir les questions aussi. Dans la question de Kadja et Libéraux, et voilà, et celle-là. Donc, c'est de savoir, première question, quelles sont les pratiques et les dispositions spirituelles à avoir dans la période de son anniversaire? Douane, cher Sénète Kadja, quelles sont les dispositions? Les dispositions sont assez simples et nous devons apprendre à nous associer avec cette configuration de notre existence. C'est-à-dire, nous parlons ici d'une période qui commence du 23 au 21 décembre. Cette période-là, nous avons dit, comme nous avons dit auparavant, nous avons un alignement, okay, une trinité qui se crée dans l'espace. Cette trinité est représentée par la planète Jupiter, le Soleil
et la planète Terre. Cette trinité-là qui se crée est très caractéristique. Dans la langue Congo, on dit la manifestation de Makukumatatu. C'est-à-dire, nous avons une caractéristique, disons, une configuration énergétique très puissante dans cette époque. Alors, comment nous devons nous comporter? Une semaine avant, ou disons, une semaine avant le 23 novembre, disons par exemple du 15 novembre, nous allons commencer à rédiger, à écrire, à faire un projet de notre vie sur une base d'une année. Parce que dans la tradition kémétique, maintenant, ceux qui sont nés dans les Sagittaires, ok, dans les Koum, leur année commence maintenant. Leur année commence les 23. Okay? Les 23, c'est la première manifestation du première énergie Koum. Alors, cette énergie va aller du 23 novembre au 22 novembre 2019. Nous avons conclu un cycle. Le nombre d'âge correspond au nombre de cycles que nous avons. Quand on a 41 ans, ça dit on a fait 40 cycles. Quand on a 23 ans, on a fait 23 cycles. Alors, quelle est la période à faire? Exactement comme avant la naissance. Avant la naissance, l'enfant commence à se préparer à la naissance. Quelques jours ou une semaine avant, on a les contractions. On commence à voir les contractions, c'est-à-dire c'est la préparation. La préparation de la naissance de l'abondance que nous avons en nous-mêmes. Alors, cette période de concentration, des contractions est faite par une forme de travail intérieur. C'est-à-dire, on projette ce que l'on a à faire, ce que l'on veut réaliser. On écrit, par exemple, on veut maintenant trouver un nouveau travail. On veut aller vivre dans une nouvelle région. On veut avoir un enfant. On veut projeter, on écrit tout ça, on l'écrit de manière très claire. Je vous assure, je vous demande pour avoir les meilleurs résultats. Je vais ici insister sur un point de technicité. Sûrement, vous me connaissez sur ce point-là. Je sais pas que j'aime, c'est pas, même pas que j'aime, mais il est question d'une conscience technique. La technique est technique. La technique, c'est quoi? C'est la mécanique énergétique. Ici, nous sommes en train d'étudier la technique de l'abondance en tant que mécanique. Mécanique, pourquoi? Parce que l'abondance, tout est énergie. Toute chose est énergie. Tout ce que vous voulez avoir, votre maison, votre voiture, toute énergie, même vous-même, vous êtes énergie. Votre enfant, c'est des énergies. Alors, nous devons être en mesure de travailler sur les points de vue énergétiques pour pouvoir réaliser ce que nous voulons dans la vie. Et quand nous parlons de disons, la fonctionnalité énergétique, nous sommes en train dans la mécanique. Vous pouvez l'appeler mécanique quantique, vous pouvez l'appeler mécanique éthérique, vous pouvez l'appeler la manipulation de la troisième variable, vous pouvez l'appeler la mécanique spirituelle, comme vous voulez. Mais il s'agit d'une qualité ou disons d'un aspect élevé de l'énergie. Et donc, on doit écrire. Nous devons travailler mentalement. Les visibles procèdent de l'invisible. Pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir obtenir quelque chose matériellement, nous devons être en mesure de la créer mentalement, premièrement. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de marcher dans le futur. Alors, il y a par exemple les rods qui peuvent aider à implémenter ces travaux ou tout simplement des cristaux qui peuvent aider à améliorer ces travaux, c'est-à-dire à multiplier l'efficacité du travail que nous sommes en train de faire. Quand on est en train de faire ce travail-là, ayant un cristal autour de soi, ayant les cristals autour de la ceinture, les tours de l'anche ou les colliers ou les bracelets, cela multiplie notre travail. C'est-à-dire, si nous avons fait 10, nous allons récolter 1000. 10 000, disons. Alors, qu'est-ce que l'on fait pendant cette période-là? Comme je disais, on écrit tout ce dont on veut réaliser pendant l'année. Et soyons le plus réalistique possible parce que ce que nous voulons faire, réaliser, ne peut pas violer les 11 lois de l'esprit. Les 11 lois de l'esprit, vous les voyez dans le titre du Bao Neteru. Vous ne pouvez pas les violer, autrement cela ne réaliserait pas. Par exemple, vous n'allez pas demander au soleil de se coucher à 14h. Cela est contre les 11 lois de l'esprit. Tout comme vous n'allez pas planifier tuer quelqu'un d'autre, cela est contre les lois de l'esprit. Vous n'allez pas planifier prendre les maris d'une autre personne, la femme d'une autre personne, ou vous n'allez pas désirer que le business ou l'entreprise d'un prochain
s'écroule. Nous sommes contre la loi de l'esprit. Ce sont ces conditions-là où nous sommes en train de nous faire du mal en faisant cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? On écrit, et j'insiste, comme c'est la première fois que nous sommes en train de les faire, les prochaines fois, quand vous aurez la maîtrise, vous pouvez les faire mentalement. Mais pour une première, deuxième, troisième, jusqu'à au moins une cinq fois, c'est-à-dire 5 fois de suite chaque année, faites-les par écrit. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Écrivez. Quand vous avez écrit maintenant, nous devons nous arranger pendant cette période qui part du 23 novembre au 21 décembre, aller dormir généralement avant minuit. Pourquoi? La mécanique du sommeil. Comment fonctionne la mécanique du sommeil? Quand nous allons dormir, nous pensons les 2 premières heures dans une phase REM, c'est-à-dire sommeil intermittent. Après la phase REM, nous tombons dans un sommeil profond, qui dure de 3 heures à 4 heures du temps. Alors, 3 heures à 4 heures du temps. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Nos batteries cosmiques sont complètement chargées. C'est ces moments-là que nous devons faire ce travail. Et cela se passe automatiquement. Quand nos batteries sont rechargées, en pleine nuit, nous nous réveillons. Généralement, cela se passe entre 3 heures, si on allait dormir, par exemple, à 23 heures ou minuit. Et cela peut arriver jusqu'à 5 heures si on allait dormir un peu plus tard. C'est-à-dire, entre 5 heures à toute personne, entre 3 heures et 5 heures, on se réveille la nuit. Quand vous vous réveillez la nuit, maintenant, vous allumez votre abat-jour, vous prenez les feuilles que vous avez écrites maintenant, votre travail ne consiste qu'à faire une lecture, mais pas n'importe quelle lecture. Vous allez procéder à faire une lecture de pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie faire une lecture de pouvoir? Ça signifie visualiser. Pendant que vous êtes en train de lire, vous pouvez, ici, dans ce cas, vous ne devez pas faire une lecture verbale, c'est-à-dire une lecture sonore. Vous devez plutôt faire une lecture mentale. Pendant que vous êtes en train de faire une lecture mentale, vous devez le plus possible vous efforcer à visualiser, par exemple. Vous voulez vous marier, vous vous voyez déjà en robe de mariage, durant les rituels de mariage. Essayez de vivre l'émotion, essayez de vivre les moments dans le futur, dans le présent. Rentrez, recevez cette perception, je ne veux pas parler d'émotion, mais cette perception que l'on ressent en ces moments-là, cela va renforcer cette perception-là, cette énergie-là qui ressort d'un instant de contentement de ce que l'on est en train de visualiser, va aller nourrir notre force vitale. Et notre force vitale est très importante dans sa fonctionnalité de plasmer l'image que nous avons maintenant dans notre sphère de conscience. La 6e sphère, la sphère des roues, c'est là où se trouve la volonté du monde, la volonté de l'homme. Et donc, nous allons visualiser. Les premiers jours, l'image ne sera pas aussi intense, ne vous en faites pas. Les deuxièmes jours, même pas. À partir du 4e jour, les images vont devenir les plus claires possibles. Et je vous invite à ne pas divaguer dans les images. Restez dans des images bien circonscrites. Ok, par exemple, vous voyez la robe de mariage et vous allez voir que c'est là. Ne commencez pas à changer des chaînes, des scènes parce que vous allez gaspiller l'énergie. Vous voyez 2-3 scènes durant lesquelles vous allez travailler. Vivez cela du point de vue pas émotionnel, mais de la perception. Percevez cela, vivez les moments de manière que votre corps physique puisse répondre par la sécrétion de l'hormone du cœur. L'hormone du cœur, c'est la mélanine, qui est sécrétée à partir du cœur. Et cette hormone-là, qu'on a la mélanine décrit comme la joie. Quand nous sommes en train de visualiser ce que nous voulons obtenir, notre cœur va rentrer en une forme va changer de rythme de battement. Ce changement de rythme de battement va plonger notre cœur dans un état, on dit, de transe. Dans l'état de transe, notre cœur va commencer à sécréter une hormone très particulière. Cette hormone très particulière est un aspect de la mélanine que nous appelons la joie. Cette joie-là va aller alimenter notre force de vie et plasmer l'image. Et nous allons répéter ça pendant tous les cycles commençant le 23 novembre au 21 décembre.
Le 21 décembre, nous avons fini. Maintenant, tout ce que vous devez faire, vous devez tout simplement vous relaxer. Vous ne devez pas tomber dans les sentiments négatifs. Vous ne devez pas faire l'effort de ne pas rompre les 11 lois de l'esprit. Et comme tout bon agriculteur qui a fait une très bonne sémination, en fait, il est tranquille. De temps en temps, il passe pour enlever les mauvaises herbes. De temps en temps, il passe pour peut-être voir que tout va bien, mais il ne travaille plus. Et pour chaque graine d'arachide, pour chaque graine de maïs, ou des riz plantés, l'arbre, une seule arbre, naissant d'une seule graine, va porter 500 graines de maïs. Dua Nature. Dua Nature. Et avec ça, avant de passer à la deuxième question de notre scénette, j'aimerais poser une question suivie. Donc, pour dire, alors, quand on dit la personne doit programmer, ça, c'est juste pour la programmation. Mm-hmm. Donc, la programmation, c'est bien dire tout ce dont on veut. Donc, on ne parle même pas encore de la visualisation. On parle juste d'écrire ce qu'on veut. Par exemple, si on veut avoir un nouveau travail, alors on se voit en train de travailler. Ouais. Donc, alors, on ne se voit pas encore, pardon, mais on écrit un nouveau travail. Mm-hmm. Donc, si, par exemple, on veut planifier avoir des enfants, alors on écrit donc, j'ai envie d'avoir des enfants. Mm-hmm. Ou bien, j'ai des enfants. Mm-hmm. Alors, donc voilà, c'est vraiment pour demander comment formuler ces phrases-là. Parce que ça, c'est une chose qu'il y a tellement beaucoup d'informations là. Et ce qui veut dire que beaucoup de gens, si les gens sont laissés à eux-mêmes, ils vont peut-être copier ailleurs ou quoi que ce soit. Donc, si on peut leur donner un exemple de comment faire une phrase, par exemple, une phrase positive que la personne peut faire pour elle-même. Donc, ça peut être pour les études ou pour le travail. Donc, juste bref. Dua Nature, ça c'est une question très importante parce que j'ai remarqué que ces points-là très spécifiquement portent à beaucoup de confusion. Parce en utilisant des langues francophones, dans les langues gréco-romaines, qui ont une inclination, un penchant vers l'émotivité, généralement des choses, des expressivités très négatives et incomplètes de l'existence. Et donc, voyons par exemple dans un cas où, disons par exemple, quelqu'un qui veut avoir un enfant, qui désire avoir un enfant. L'important est qu'il ne faut pas, dans cette expressivité, indiquer les manques. OK? Parce qu'à ce moment-là, on génère une énergie qui crée les manques. OK? Maintenant, par exemple, si je me trouvais dans la situation où j'ai besoin d'enfant, je dirais l'enfant je suis prêt à recevoir l'enfant qui est déjà en moi. Parce que, par exemple, dans le cas d'une femme, les femmes naissent avec quelque chose comme 500 œufs. 500 enfants potentiels. 500 enfants potentiels. Chaque femme naît avec 500 enfants potentiels. Chaque enfant a 500. Et chaque graine a aussi 500 graines potentielles. 500 graines. Chaque graine a 500 graines potentielles. C'est-à-dire, la femme ne peut pas désirer les enfants. OK? Ce sont les enfants qui sont en lui. La femme doit être prête. Elle doit faire une déclaration pour dire que maintenant, je suis prêt à sortir la vie qui est déjà en moi. OK? Maintenant, dans la visualisation. C'est vraiment fort. C'est vraiment dire que c'est moi qui ai le pouvoir. Absolument. Dans la visualisation, OK? Là, c'est une indication. Dans la visualisation, quand on visualise les enfants, on doit visualiser une lumière qui part de son ventre, qui sort et qui devient l'enfant. C'est très important de passer par ce procédé-là. Plus tard, on pourra imaginer, par exemple, en train de courir ou de jouer avec les enfants. Mais les enfants sont n'importe où. Pour désigner que c'est l'enfant qui vient de toi, il faut que dans la visualisation, disons, inclure la vision selon laquelle l'enfant sort de soi. Et c'est une lumière parce qu'il faut apprendre, il faut devenir intimement convaincu, conscient de ce que nous sommes en train de dire, que les enfants sont déjà potentiellement en soi. Ils sont déjà potentiellement en soi et ils ne sont pas à l'extérieur de soi. On ne va pas chercher les enfants. On se prépare à recevoir la vie qui est déjà à l'intérieur de soi. Et là, nous avons la première manifestation. Là, dans le cas, par exemple, nous avons dit un enfant. Admettons, par exemple, on veut changer de travail. Là aussi, on peut essayer de comprendre comment je dis, oh, je cherche un nouveau travail. Et non, toujours, on est dans la réception. On a parlé des enfants.
comme potentiellement étant dans la femme. Mais aussi, nous avons dit que toute chose qui existe n'est que de l'énergie. C'est tout ce qui existe n'est que de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand nous voulons avoir un travail? Nous ne voulons pas que les autres nous donnent un travail, nous manifestons un travail sur base de notre énergie. Et donc, encore là, la formule est « je suis prêt ». Je suis prêt à recevoir le travail que je désire. Il faut réaliser. Alors, là, je vais dire quelque chose controversieux que beaucoup ne vont pas comprendre. Mais comme je dis ici, la compréhension n'est pas de l'ordre de la raison, mais la compréhension est de l'ordre de l'énergie. Nous ne sommes pas créés, nous sommes co-créateurs. C'est-à-dire, toute identité existante est le résultat d'un travail, c'est-à-dire de la création qui part de Kepera comme conscience supérieure et des héros comme conscience du milieu. C'est-à-dire, en nous créant, par l'acte de création, nous sommes venus en création en accord avec les Neb Hercher lui-même. C'est-à-dire, nous sommes créateurs. Et tout ce qui existe autour de nous, malheur comme bonheur, nous en sommes co-créateurs. C'est le moment que nous sommes inconscients de ce grand pouvoir. Maintenant, nous devons réaliser, nous devons nous rééduquer à savoir que le pouvoir de changer notre existence part de nous. Ce pouvoir, c'est quoi ce pouvoir? Le pouvoir, c'est de l'énergie. Chacun de nous en naissant a ce qu'on appelle un capital énergétique. Nous devons avoir la mesure de rentrer en contact avec le capital énergétique. Et cette célébration, ces rituels que nous concédons de faire sur nous-mêmes, est une modalité de rentrer en contact avec son capital énergétique. Une fois qu'on est en contact avec le capital énergétique, ce capital énergétique devient, selon la cosmogonie de Haussar, ce que nous voulons obtenir. Et donc, dans la formulation de nos phrases, nous devons partir du concept que nous en sommes les co-créateurs. Et donc, cela procède de nous pour nous. Cela procède de nous et pour nous. Il ne nous est pas donné. Il ne nous est pas accordé par une entité extérieure. Mais c'est une création qui vient de nous. Et donc, cette conscience-là, l'intention créative, doit être toujours compris. L'intention de créer doit être accompagnée de la conscience que nous sommes co-créateurs de notre existence nous-mêmes. Dua Nature. Je pense que ça, c'est vraiment une très bonne clarification. Et pour moi-même, je continue à prendre mes notes moi aussi en même temps. Donc, vraiment, Dua Nature pour la scénette qui a posé Kajai. Alors, la deuxième question, c'est voilà, c'est une question intéressante. Elle dit alors, à quel mois le Sagittaire doit-il tomber enceinte? Et avec cette question, je pense que c'est d'abord intéressant de commencer avec à quel mois le Sagittaire est enfanté. Donc, c'est pour commencer, pour comprendre d'abord le Sagittaire lui-même, il est conçu par quel signe. Et après, on peut maintenant voir s'il y a une période d'assimilation ou une période proche aussi. Tu vois. Le Sagittaire, pour voir, on peut directement lire sur la date ici. On repart de Sagittaire et on est le 10e mois. On dit 9e mois. 9e mois, on parle 9, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est entre la période de Bélier et... Oui, le Sagittaire, il est conçu entre la période de Amon-Ra, Aries, et la période de Bélier qui correspond à, je crois, la période de Bélier doit correspondre à non conçu. Nous allons voir cela. Dans l'entretemps, nous continuons, c'est-à-dire la conception d'un Sagittaire est compris entre la période qui va du 29 février au 20 avril. C'est-à-dire, dans cette phase-là, nous avons des signes, des calendriers clémétiques, qui est celui
de Amon-Ra et nous en sommes en train de trouver un autre élément de ce signe qui fait partie du calendrier kémétique. Alors, quand est-ce qu'ils font concevoir? En premier lieu, il y a ce que nous appelons des périodes, des cycles compatibles et incompatibles. Alors, par exemple, quand on est Sagittaire, on doit pouvoir lire les caractéristiques du Sagittaire, que nous appelons Koum. Koum, c'est le créateur. Alors, le créateur, généralement, il est en phase avec quel signe? Là, maintenant, il faut rentrer dans un autre domaine d'études, d'annexion cosmique. Mais généralement, dans les processus initiatiques, en tant qu'initié kémétique, nous connaissons seulement des signes positifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'enfant en soi doit être initié. Et en tant que, comme l'enfant doit être initié, c'est aux parents de savoir comment guider son enfant. La vraie question, Sœur Kadja, ce n'est pas en quelle période tomber enceinte. La vraie question serait comment éduquer l'enfant par rapport à son signe. Chaque enfant correspond, disons, à des caractéristiques qui dépendent de son signe. Et c'est de là qu'il faut voir. Parce que l'enfant peut naître, on peut programmer un enfant pour 9 mois et puis l'enfant, c'est-à-dire, on peut programmer, rester enceinte durant les mois de Amon-Ra, en s'attendant d'avoir un enfant qui va naître durant le signe de Koum, qui est Sagittaire. Mais l'enfant peut sortir au 8e mois et on a un Scorpion. Ou encore, l'enfant peut rester un mois en plus et on a un Capricorne. Alors, cela n'est pas vraiment un problème. Le vrai point est qu'une fois que l'enfant est né, un bon parent est celui qui étudie son enfant et savoir comment l'orienter par rapport à son signe. Il faut savoir quels sont les points forts de ces signes, quels sont les points faibles de ces signes et puis partir avec. Et donc, ça, c'est pour ce qui concerne l'étude, disons, la question qui a été posée en relation au signe, disons, la question relative à comment il faut, en quelle période il est mis à rester enceinte. Douane-Etcher. Alors, la troisième question, c'est nos ancêtres commémoraient comment ce moment important de notre vie? Douane-Etcher, là encore, nous rentrons dans la même thématique. Comment commémorer ces moments importants de notre vie? Comme j'ai dit, nous sommes dans une relation de Makukumataku, c'est-à-dire nous sommes dans une corrélation ou il y a la manifestation de la Trinité. Qu'est-ce que cela comporte? Cela comporte que nous avons 3 astres en ligne dans cette phase-là. Et nos ancêtres, comment commémoraient-ils cet événement-là? En premier lieu, pour les enfants, on s'accordait que durant cette phase-là, les enfants soient toujours les plus heureux possibles. Parce que cela va déterminer leur futur. Si durant cette phase-là, les enfants sont par exemple, dans la tristesse, les enfants sont tristes, eh bien, cela va caractériser toute l'année. On s'arrange aussi pour que l'enfant ne soit pas malade. Parce que si l'enfant n'est pas malade, il ne va pas être en mesure de bien séminer. C'est ce qui se passe durant ces signes-là. Alors, nos parents, qui étaient maîtres de la divination, savaient exactement comment conduire les choses. Et donc, pendant cette période-là, on procédait à comme je dis, à des introspections méditatives qui portaient à la visualisation de toute l'année. Et cette introspection visualisative délimitait ou, disons, agrandissait notre capacité à rentrer en contact avec les divinités, avec les Necheru. C'est-à-dire, ces cultes, ces rituels en soi,
agrandit, accroît notre capacité de développer les attributs du nature qui sont à l'intérieur de nous le long de chaque année. Et donc, ce cycle est répété année après année. Année après année, on rentre dans la répétition de ce cycle-là pour obtenir un tel résultat. Le résultat est celui que, à la fin, on obtient ce que l'on veut, parce que comme tout agriculteur, on doit réaliser que le processus ici est très lié à l'agriculture, à la processus de la sémination, c'est-à-dire on a séminé pendant les 20 jours. Avant la sémination, on est dans une phase où on a préparé la terre. Une fois qu'on a préparé la terre, on a séminé, ok? Étant nous, peuple noir, c'est-à-dire avec fait d'une terre sortie, c'est une terre fertile qui n'a pas besoin d'être arrosée. Mais nous devons maintenir notre force vitale au supérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous rentrons dans les négativités, quand nous commençons à engendrer des sentiments négatifs, des jalousies, nous sommes en train de diminuer ou disons de modifier négativement la qualité de notre force de vie. Cela équivaut à quelqu'un qui a fait une sémination parfaite et puis il jette des mazoutes dessus, sur les champs. Qu'est-ce qui va pousser? Bien très peu. Bien très peu. C'est pourquoi nous sommes appelés à le respect, à nous conformer aux 11 lois de l'esprit. Une pratique que je conseille, c'est celui de lire chaque matin les 42 lois de la maths et chaque soir, lire les 42 admonitions de la maths. Cela nous permet de corriger notre ligne de conduite morale, éthique, sociale, psychique, mentale et spirituelle. Mais pour quel but? Le but ici est celui de maintenir notre force vitale au plus haut état et donc être en mesure par la suite de réaliser nos rêves, de réaliser, c'est-à-dire de récolter ce dont on a séminé. Douane Cher. Douane Cher, c'était vraiment Douane Cher pour ce commentaire, c'était vraiment très intéressant. Et alors, on va passer à la 4e question de notre ciné. Donnez-moi un instant, je vais faire les questions. Et là, voilà. Alors, quelles sont les attitudes à avoir envers notre divinité tutelle, nos ancêtres et nos géniteurs quand ils sont encore en vie? Donc, comment se comporter envers nos ancêtres? Est-ce qu'il y en a une divinité tutelle? C'est intéressant. Voilà. Oui, la divinité tutelle, nous avons parlé de Koum. Hein? Koum est accompagné Koum est accompagné de deux autres divinités. Koum est accompagné de Anouk, Anoukets. Ok. Je disais ici, Koum comme divinité est accompagné de Anoukets et Nebhet. Je dois vérifier cela. Ok. Je disais, Koum est accompagné de deux autres divinités. Alors, nous avons défini la divinité Koum dans sa faculté. Nous avons défini comment il doit vivre. Mais nous devons ici savoir que les divinités sont des attributs du Créateur en nous. Ce sont des attributs du Créateur en nous. Je disais, Koum, il est accompagné des Anouket et des Satet. Anouket et Satet. Et comment nous célébrons cela? Les parents, dans la tradition kémétique, pire, toute personne est libre. Toute personne est une manifestation de la conscience divine. Toute personne est une manifestation de la conscience divine. Il n'y en a pas un qui est plus, qui est un moins. La relation qui existe entre différents individus, c'est le niveau initiatique, les grades d'initiation. Les grades d'initiation différencient un être à chacun. Alors, on parlait, quand on parlait de la période de la conception, je disais que nous avons Bélier et Poisson qui sont respectivement les signes des Ha, Mehe et des Amen, Ra, qui sont, et disons,
quand on est conçu dans cette période-là, qui va du 19 février au 20 mai, on est dans le signe des Conçus, qui est celui du Sagittaire, qui va du 23 novembre au 21 décembre. D'où Anne-Cher, pour avoir tracé l'information. Et juste pour signaler qu'il y a un calendrier kémétique qui est en préparation avec notre scène, Semerket Hotep, qui lui s'occupe de toute la partie graphique de l'Académie de la culture noire et du sanctuaire des Théoties. Et donc, je voulais dire ici, je vais reprendre les fils du Pérou. Alors, il n'existe pas un pouvoir parental comme le définit dans la chrétienté ou toutes les manifestations. Il n'y a pas un droit parental parce que toute personne est une manifestation du Créateur. Alors, les parents ne sont pas des dieux sur terre. La notion du parent qui devient le dieu sur terre naît de la colonisation parce que la colonisation, on a les colonisés, les patrons. Alors, les patrons deviennent comme ton autorité. Alors, quand on dit les parents sont les dieux sur terre, c'est les dieux définis en termes d'autorité, parce qu'en fait, quand est-ce qu'ils font de leur autorité, ils maudissent. Pourquoi? Parce que les parents peuvent te maudire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on est dans la notion de l'autorité. Dans la tradition kémétique, il n'y a pas à dire que les parents sont les dieux sur terre. OK? Il y a une notion plutôt de composition de la société. La composition de la société est des liens d'appartenance. On appartient à une génération qui est née d'une génération. Ces liens générationnels fait que nous restons à côté de nos parents pour recevoir ce dont ils ont reçu de leurs parents et de génération après génération. Donc, c'est-à-dire, on reste à côté des parents pour apprendre. Mais bien entendu, la société kémétique noire a une structure à soi sociale qui veut que les parents, c'est-à-dire, il n'est pas défini parce qu'on est papa et maman, il y a une composition communautaire qui se manifeste d'une certaine manière où on a les lois morales telles que le respect des adultes, le respect des adultes vers les enfants, le respect des enfants vers les adultes, qui est un code de comportement, le respect de l'environnement, qui est un code, le respect des biens de l'autrui et des biens communautaires qui sont un code. Mais quel comportement devons-nous avoir vers nos parents? Cela est inscrit dans les 11 lois de l'esprit. Les 11 lois de l'esprit indiquent une relation où on vit en harmonie. Le point fondamental dit ceci: on ne peut pas être en paix on ne peut être en paix avec personne aussi longtemps qu'on est en paix avec soi-même. Donc, la première recherche à faire, ce n'est pas celui de rechercher à respecter, à craindre les autorités des autres, c'est plutôt à rechercher à imposer, à mettre la paix en soi. Et quand on est en paix en soi, OK, et que l'autre est en paix avec lui, on n'aura pas de problème. Et donc, les codes de restriction, comme on dit, reinforcement, c'est-à-dire des renforcements des lois qui dictent des conduites strictes d'une personne par rapport à une autre n'ont pas besoin d'être, parce que du point de vue fondamental, nous sommes une conscience divine. Nous sommes une conscience divine. Et les relations familiales, un parent né par rapport disons, au degré des rapprochements entre différentes énergies, c'est-à-dire quoi? Entre un père et un fils ou une mère et une fille, l'énergie est pratiquement la même. La manifestation est pratiquement la même. Et cela ainsi une forme de communion plus profonde. C'est-à-dire, la relation entre parents et enfants est plutôt dans la communion énergétique, dans la communion de la conscience, plutôt que dans la manifestation des lois de respect des circonstances, qui sont tous des manifestations d'une société esclavagiste qui utilise, qui se nourrit des personnes et donc exige un code de vie pratiquement militaire. Pourquoi? La conséquence est laquelle? Travailler. D'où Anne-Cher. Parce que je me rappelle aussi que chez nous, on a quelque chose qu'on dit qui ça le tact, qui ça le maman, ce qui veut dire que le travail, le papa, le travail, la maman. Donc, c'est vraiment ce lien où, quand les parents sont responsables de nous comme des biens, alors on voit bien qu'il y a un très fort lien avec la servitude et le travail. Et c'est comme ça aussi, pendant l'esclavage, les enfants, ils étaient sous la tutelle des parents qui devaient les obliger à respecter les lois
mis par le maître et tout, et aussi d'aller au-delà de tout ça. Comme ça, en respectant les parents et tous les enfants ne faisaient pas des rébellions et ne voulaient pas revendiquer leurs droits qui étaient le leur. Exactement. Douane est cher pour ce point. Douane, la relation parentale est née exactement dans cette période-là. Cette relation de l'enfant qui doit être soumis aux parents, cette relation de l'enfant qui doit faire ce que les parents veulent, et a été implémentée à l'époque de l'esclavagisme, de la colonisation, parce que les parents devenaient une autorité, c'est-à-dire les parents devaient s'assurer que l'enfant fasse tel qu'il a été demandé par les patrons et surtout que les parents devaient éduquer l'enfant comme selon la volonté du maître. Et donc, c'est là qu'est né tous ces paramètres des manifestations, des attitudes sociales qui sont présents dans le monde noir à des degrés intenses, où l'on dit les parents doivent respecter tatati, patato, on doit les dieux qui salutent, ça les travail, c'est les pères, c'est la mère, il faut remercier les travailleurs, il faut travailler. Nous ne sommes pas venus ici pour travailler, nous sommes venus ici pour grandir. Le travail fait partie de l'expérimentation. Et donc, juste n'est pas pour entrer, déborder dans la thématique qui rentre dans le travail, que nous aurons la possibilité d'affronter dans notre siège. Mais ici, je voulais, avec la question de la sonnette, remplir. Nous cherchons la libération de toute chose. Attention, la libération ne veut pas dire la perversion. Parce que souvent, quand les gens entendent parler de libération, on rentre toujours de la persivité, la persivité du mental. On ne veut pas devenir des pervers mentalement, mais cependant, on doit être libre. On n'a pas de droits et d'obligations envers personne. Mais ce qui nous tient ensemble, c'est une communion énergétique pour laquelle nous nous reconnaissons, nous nous respectons, nous avons la joie de vivre ensemble, nous voulons vivre ensemble, mais par un choix intérieur de vivre une réalité énergétique communautaire, plutôt que d'y être forcé par une loi, parce qu'il y a nombre de gens qui vivent des vies tellement pleines de souffrances parce qu'ils sont allés en Europe et ils doivent envoyer chaque mois de l'argent aux parents parce que les papas et les mamans sont les dieux sur terre. Et cela a décimé non seulement des familles, mais toute une génération, faisant qu'aujourd'hui, la relève est complètement partie. Parce que ces enfants qui devaient construire, bâtir des fondements nouveaux pour se lancer encore plus haut, ont créé de l'énergie qui a été consommée par les parents, qui n'avaient rien fait. Cela crée une loupe, un mouvement à loupe pour lequel chaque génération est détruite par la génération précédente. Et la génération qui a été détruite, lui aussi, attend la génération qui va suivre pour la détruire. Et on se demande où va le monde noir. Le monde noir est le serpent qui se mord la queue lui-même. On se mord la queue nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de ces sentiments de devoir. Il n'existe pas de sentiments de devoir, mais il existe des communions. Une communion énergétique, une communion de conscience. Comme je dis, il n'existe pas de sacrifices, mais il existe des dons. Douane et juste avant de finir, j'aimerais aussi interpeller les jeunes, parce que souvent les jeunes, nos jeunes frères, que je remercie, qui nous écoutent déjà, nos jeunes frères sont nés avec des énergies fortes, des énergies qui sont prêtes au travail, des énergies qui sont venues pour faire un bon travail. Malheureusement, ils se retrouvent dans une réalité où tout le monde doit faire comme les aînés nous demandent de faire. Donc, alors, ils ont un problème contre les aînés. Alors, ils disent que non. Ils voient toutes les failles qui se trouvent dans le système et tout. Alors, ils diront que non, le système ne fonctionne pas très bien. Alors, comme on dit, on n'est pas venu ici pour travailler, ils ne vont pas travailler du tout. Et en même temps, ils non seulement ne vont pas travailler, par exemple, avoir un travail, tout ça comme ça, ils ne vont pas non plus contribuer ou travailler, faire n'importe quel travail. Pourquoi? Parce qu'ils seront en train d'attendre que l'univers puisse leur réaliser quelque chose et leur donner quelque chose directement. Donc ça, c'est la perversie qui se trouve de l'autre extrémité, je dirais. Parce que c'est bien qu'il faut comprendre qu'on a deux extrémités. D'une extrémité, on a notre énergie qui vient être utilisée, qui est utilisée par d'autres forces qu'on peut bien voir, ou des fois des forces qu'on ne peut même pas voir non plus. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la perversie dit que si on pense être plus fort ou on pense être les meilleurs ou quoi que ce soit, ou on pense que
comme nous, on est là, on doit ne pas travailler pendant qu'il y a d'autres personnes qui travaillent de l'autre côté. Mais nous, on est tellement très forts que nous, on n'a pas besoin de travailler et de faire n'importe quel travail. Eh bien, on est en train de se mentir. En fait, ce sont des mensonges qu'on se dit à soi-même parce que le travail qu'on ne doit pas faire, c'est le travail où notre énergie, elle est utilisée et l'énergie, elle est gaspillée. Donc, elle ne crée rien. En fait, on est ici pour créer. Et créer, ça demande une sorte d'énergie. Donc, on doit utiliser notre énergie pour créer, mais aussi pour participer à la création, en sachant que nous, on est une pièce vitale, mais on a une pièce qui fonctionne avec d'autres pièces aussi des fois. Donc, si on reste dans notre coin et on ne fait rien, c'est comme s'il y a l'énergie qui pourrit. Et c'est comme de l'eau. Quand l'eau ne bouge pas, elle devient mauvaise, elle devient néfaste pour nous. Donc, c'est comme ça que la meilleure eau, c'est l'eau qui est l'eau courante, donc l'eau qui coule, l'eau qui sort de la source. Donc, quand vous avez l'énergie de la source, eh bien, il faut aller la propager partout. C'est comme ça que l'eau ne fait... L'eau, juste en prenant son chemin d'une source jusqu'à la rivière ou quoi que ce soit, elle est en train de nourrir tout ce qu'elle retrouve dans son chemin. Mais elle ne travaille pas. Elle est juste en train de faire son travail, je dirais, son travail qu'elle doit faire. Donc, elle est juste en train de courir. Donc, l'eau qui coule, en coulant, elle est en train de donner la vie à beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment ça qui est très important. Et je dis ça pour nos jeunes frères parce que, franchement, je comprends la frustration qu'il y a en voyant en voyant le monde que nos aïeux nous ont laissé. Donc, le monde où on se retrouve aujourd'hui. Mais c'est aussi une frustration qui est intéressante parce que c'est aussi symbolique du fait que nous, on a une très bonne, on a un bon travail à faire qui est de changer toutes ces perceptions, surtout dans le monde africain où les enfants, où les jeunes sont utilisés, où les jeunes sont marginalisés. Et donc, c'est vraiment de terminer cette marginalisation et comprendre que si vous dites, par exemple, que on ne doit pas avoir de l'esclavage. Donc, on ne peut pas avoir un peuple au-dessus d'un autre. On ne peut pas avoir l'homme au-dessus de la femme. On ne peut pas avoir les grands au-dessus des enfants. On ne peut pas non plus avoir les humains au-dessus des animaux ou de la nature. Donc, c'est vraiment pour souligner ce point qui est très important. Et c'est un point aussi qui part par rapport aux 11 lois qu'on vient de donner plus précédemment. Donc, si, par exemple, la personne ne veut pas travailler pour qui que ce soit, eh bien, il peut aussi se visualiser en train de réaliser son travail qu'il est venu faire dans cette terre pour son évolution à lui. Donc, ce travail, ça peut être dessiner ou n'importe quoi, ou créer quelque chose qui n'existe pas encore et changer le comportement des autres ou encore changer son propre comportement et aussi inspirer les autres à changer. Donc, vraiment, c'est très important de se reconnaître en ça et de savoir que si on ne se sent pas à l'aise et si on ne se sent pas motivé avec ce qu'il y a autour de nous, c'est à nous de retrouver ce qui va nous motiver et de créer la vie qu'on veut avoir. Douane, cher, très bon point sur la question du travail. J'allais ici insister, retourner sur les paroles de la Sénète pour, disons, confirmer un point. C'est qui l'esclave? Un cheval qui court pour des hommes, c'est un esclave. Un veau qui traîne une charrie pour, disons, pour labourer la terre pour les hommes, c'est un cheval, c'est un esclave. Admettons qu'un lion maintenant travaille pour des souris, il serait aussi un esclave. Un lapin qui travaille pour les arbres, c'est un esclave. Nous sommes revenus pour évoluer. Dans notre évolution, nous avons besoin du travail. Mais le travail dans notre communauté. Chaque jour, chaque lion travaille. Il n'y a pas un seul lion qui chôme. Chaque jour, chaque lion travaille pour la communauté des lions. Chaque jour, toute espèce des oiseaux travaille. Ils volent des kilomètres pour qui? Pour la communauté de l'espèce des oiseaux dans laquelle il appartient. Chaque jour, tout lapin court, gauche, droite, mange. Pourquoi? Pour la communauté des lapins. Ils donnent naissance pour maintenir leur espèce. Chaque jour, tout lièvre travaille pour la communauté des lièvres. C'est qui l'esclave? L'esclave, c'est quand on ne travaille pas pour sa communauté. Alors, sortir du travail, c'est sortir du travail esclavagiste et rentrer dans le travail communautaire. Sortir du travail, abandonner le travail,
Ça ne signifie pas croiser les pieds et les bras. Ça signifie sortir du travail, de l'économie de consommation et rentrer dans le travail de l'économie communautaire à travers toutes ces ramifications. C'est là, parce que si nous arrêtons le travail, nous arrêtons notre évolution de la conscience, notre force. Parce qu'en ce moment-là, nous violons les 11 lois de l'esprit. Quand nous arrêtons de travailler, tout juste nous violons les 11 lois de l'esprit. Et cela va détruire notre force de vie. Et nous allons nous retrouver très, très, très malheureux. Travailler, c'est travailler dans sa communauté, grandir sa communauté, comme tout le monde les fait. Vous allez voir avec tout le monde travaille dans sa communauté. Et la communauté se renforce parce qu'il y a cette conscience qui naît, qui grandit, qui est enseignée, que l'on doit travailler pour sa communauté. Et c'est du travail de la communauté que chacun retient son dû et que chacun est servi. Douane, cher. Je ne sais pas si on a d'autres questions pour notre scénette. Non, j'ai plus de questions. Je pense qu'on a parlé largement et s'il y a d'autres points, on va peut-être parler quand on va parler d'autres signes parce qu'il nous reste quand même beaucoup de signes aussi à compléter pour les autres. Donc, voilà pour moi, Bécanefer. Bécanefer, jusque-là, nous avons parlé, je pense, du signe d'Amon-Ra. Nous avons parlé du signe aujourd'hui des Koum. Nous avons aussi parlé du signe du Kemenu, je crois. Non, Ahab. On a parlé des 3 signes. On a parlé de 3 signes. Ouais. On a parlé du signe de Serket. Serket, ouais. On a parlé du signe de Kunsu. Kunsu, ouais. Et je pense qu'on avait parlé du signe de Cancer qui est Keper. Keper, ouais, c'est toi. Alors, il nous reste encore quelque chose comme... quels sont les signes qui nous restent? 9 signes. Il nous reste à parler du signe d'Amon-Ra, Ap, Shu et Tefnut, Keper. Donc, Keper, on a déjà parlé. Donc, Sekmet, Ast, Maat, Erisef, Api et en dernier, Atmehit. Donc, je pense que ce sera intéressant et vraiment, moi, j'invite toutes les personnes qui se reconnaissent des signes dont on n'a pas encore parlé de se présenter ou de poser quelques questions. Ça peut être aussi anonymeux et puis je peux donner les questions comme j'ai fait maintenant à l'anonymat si les gens veulent ça aussi. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je trouve que c'est très important quand les questions viennent d'une personne qui est concernée. Parce que la personne qui est concernée voit vraiment comment faire pour évoluer, comment faire pour améliorer sa vie, comment faire pour améliorer sa situation. Et souvent, quand on expérimente quelque chose, c'est parce que beaucoup de personnes expérimentent aussi. Et quand on a besoin de faire un changement, d'améliorer quoi que ce soit, c'est aussi parce que beaucoup de personnes sont prêtes à le faire. Donc, pour moi, je dirais vraiment Bécanefer, encore une fois, Bécanefer à la Sénette qui a posé des questions. Et Kejai. Bécanefer à Kejai. On salue tous ses amis qui vont écouter et on la souhaite aussi un bon anniversaire et de la manière climatique. Douane cher met Retz Nefer Urika Intient à notre Sénette Kajai. Et c'est avec ça que je me retourne vers Koum, dans la sphère de Koum. Et je dis, Amasu Empa Emra Sansu, Emenra Empa Emra, Aou Kwaura Manketipa Erura.